Alors que l'armée loyaliste demeure toujours sous contrôle de la cité stratégique de Saké dans le Nord Kivu, la population de la dite cité est quant à elle plus que jamais mobilisée. Elle a manifesté pour barrer la route à l'ennemi. Ce 16 février rappelle la marche pacifique des chrétiens catholiques réprimés dans le sang à Kinshasa par les éléments du maréchal Mobutu en 1992. 32 ans après, les Congolais s'en souviennent. Et puis crise politique au Sénégal, le pays est désormais plongé dans l'inconnu après la position prise par le Conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle. Les sages s'opposent et jugent contraire à la Constitution, la loi reportant au 15 décembre la présidentielle initialement prévue le 25 février. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. 24 heures après l'attaque d'une base militaire des troupes sud-africaines à Mubambiro dans le territoire de Massissi, le gouvernement de la République par les billets du ministère de la Communication vient de réagir. Dans un communiqué, il exprime son regret pour la disparition de ces deux soldats déployés dans le cadre de la SADC suite au pilonnage de leur camp par les terroristes du M23 soutenus militairement par le Rwanda. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Les tensions se sont intensifiées ces dernières heures autour de la cité stratégique de Saké alors qu'elle reste toujours sous contrôle des forces armées congolaises. Les témoignages recueillis sur place parlent d'une nouvelle tentative d'assaut sur Goma via son dernier verrou sécuritaire qui s'est soldé par un échec de l'ennemi. Et jusqu'à présent, il y a également quelques donations des armes des FARDC sont en train de pilonner au niveau des trois antennes. Et cette antenne-là, on l'appelle Kiouli. C'est une colline de 3 km de la cité de Saké. Et je peux confirmer que l'ennemi n'est pas loin de la cité de Saké, mais l'ennemi est aux alentours du gouvernement Kamukhonza, précisément à 3 km. Parce que nos militaires de FARDC en collaboration avec les Wazalendo ont repoussé également l'ennemi depuis hier très loin de la cité de Saké. Mais l'objectif de l'ennemi reste toujours de prendre la cité de Saké, mais à travers nos Wazalendo, en collaboration avec les militaires de FARDC, ils contrôlent toute la cité. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a beaucoup de souffrance au sein de la population qui était Saké. Je peux vous le confirmer qu'à Saké, en tout cas, il n'y a pas même une personne ici, parce que la situation reste toujours confuse. Vous voyez la souffrance de la population, surtout la population qui quitte Saké vers la ville de Goma. En tout cas, il amène là-bas des souffrances, des souffrances. La réserve de la République, plateforme de jeunes qui accompagne le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa vision, a célébré sa réélection à la magistrature suprême, une occasion également pour ses membres de lancer un message de la résistance face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est à l'hôtel Hilton qu'a été célébrée la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi par la structure La Réserve de la République, une structure de jeunes qui accompagne sa vision. La jeunesse congolaise a été appelée dans cette activité à la résistance face à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Hervé Tansia, coordonnateur principal adjoint de la Réserve de la République, a conscientisé la jeunesse à mener des plaidoyers à soumettre au ministère de la Jeunesse qui les transmettra au chef de l'État. La Réserve de la République, c'est d'abord une grande plateforme de la jeunesse congolaise qui contient en son sein plusieurs structures de jeunes, des milliers de structures, et qui a pour objectif d'accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a pour vision de rassembler les jeunes et de faire les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour leur survie, pour leur avenir. Plusieurs trophées de mérite ont été remis aux différentes personnalités qui se sont distinguées positivement dans leurs domaines respectifs dans la société congolaise. Il s'agit notamment
de Thérèse Boujibungi, secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, d'Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC, représentant les DG, de Godefroy Stanislas Chimanga, DG de l'INPP, de Junior Matamelanga, DG de SENSAP, de Barbara Kanam, DG du Fonds pour la promotion culturelle, de Joseph Mbouimou Kendi, DG du FSPEJ, pour leur prouesse démontrée pendant les premiers quinquennats du chef de l'État. Mais également un trophée a été remis à Maman Marthe Kassalou pour son combat mené aux côtés du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et puis l'événement a eu lieu un certain 16 février 1992, vous le savez, la marche pacifique des chrétiens catholiques qui fut réprimée dans le sang à Kinshasa par les éléments du maréchal Mobutu. Ces chrétiens manifestaient pour réclamer la réouverture des travaux de la conférence nationale souveraine. 32 ans après, les Congolais se souviennent de ce moment historique. Des milliers de citoyens venus de différentes zones de la ville de Kinshasa avaient répondu présents à l'appel lancé par un groupe de prêtres intellectuels laïcs catholiques pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine, dans ce qui fut l'une des plus grandes manifestations depuis l'indépendance du pays. Arborant bougies, rameaux et chapelets, les manifestants ont défié l'interdiction des autorités, exprimant ainsi leur désir ardent de voir la CNS reprendre ses travaux. Face à cette mobilisation massive, la répression était d'une violence inouïe avec des tirs à bout portant de la part des forces de l'ordre contre les protestataires. 2 mois après ces événements tragiques, malgré l'opposition du Premier ministre Jean-Gonza Karliband, qui dénonçait les coûts budgétaires des travaux de la CNS, réunissant des 1650 délégués, ce forum a finalement repris ses activités. Il aboutira à la désignation d'Etienne Tshisekedi comme Premier ministre du gouvernement des transitions le 15 août 1992, marquant ainsi un tournant dans l'histoire politique du pays. La conférence nationale souveraine clôturera finalement ses travaux en décembre 1992, laissant derrière elle un héritage, des souvenirs indélébiles dans la mémoire collective congolaise. Cette commémoration rappelle la lutte pour la démocratie et les droits des citoyens en RDC, ainsi que les sacrifices consentis pour atteindre ces idéaux. Formation du prochain gouvernement de la République. Une semaine après sa nomination, l'informateur Augustin Kabouya a lancé officiellement jeudi sa mission d'information. Les députés nationaux de toutes tendances sont invités donc à participer aux consultations pour l'identification de la majorité. Cette mission confiée par le chef de l'État est pour une durée d'1 mois renouvelable. Face à la presse et quelques hauts cadres de l'Union sacrée de la nation, réunis dans la salle Majesté 2 de l'hôtel Hilton, l'informateur Augustin Kabouya Chilumba a présenté les éléments essentiels de sa mission. Une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. L'informateur mènera sa mission à la Chambre basse du Parlement, qui compte 477 députés actuellement. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. L'informateur a précisé par ailleurs que cette mission sera accompagnée d'une équipe constituée d'un panel d'experts pour la réaliser dans la conformité.
Et puis le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouimoukendi, a échangé avec le directeur général de la structure Annual Investment Meeting, un entretien centré sur un partenariat entre les deux structures en faveur de la jeunesse congolaise. Des partenariats qui démontrent le travail de qualité et d'excellence que cette structure dédiée à la jeunesse sous la direction de Joseph Mbouimoukendi réalise au quotidien en faveur de jeunes et qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour l'émergence de la jeunesse congolaise. Sur ce, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPJ en sigle, veut conclure un accord de partenariat avec la structure Annual Investment Meeting en présence de son directeur général en vue de la promotion des jeunes au niveau international. Cette structure internationale a manifesté sa satisfaction sur les missions du FSPJ. Nous comprenons la mission qu'a le Fonds spécial des jeunes et nous disons que derrière cette mission, nous en tant qu'AIM, nous sommes prêts à avoir ce partenariat pour pouvoir développer les entrepreneurs au niveau international et les permettre d'avoir d'autres marchés dans le milieu international. La jeunesse est l'un des points clés pour un pays et pour la RDC, nous savons qu'au travers de cette jeunesse, nous pouvons, si nous les formons bien, avoir un avenir radieux. Voilà pourquoi l'un des premiers aspects sur lesquels nous sommes mis d'accord, c'est de pouvoir former les jeunes et de les permettre de pouvoir rapidement grandir. Nous avons bon espoir que ce partenariat n'est pas un partenariat qui va se limiter seulement à cette édition de AMI, mais nous allons sur un partenariat à très long terme et par ce partenariat, nous allons accompagner le Fonds social de la jeunesse pour continuer à faire grandir et à capaciter la jeunesse congolaise. Le FSPJ est un établissement à caractère social et culturel qui participe considérablement à l'amélioration de l'accès des jeunes au marché et au crédit et cible les secteurs d'activité porteurs d'emploi et d'opportunités aux jeunes et se permettant une adaptation plus rapide des jeunes. Les travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiennent à Addis Abeba, en Éthiopie, en prévision du 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui va s'ouvrir ce 17 février. La République démocratique du Congo prend part active à ces travaux. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Shadrack Bambi, expert en communication à l'intégration régionale depuis Addis Abeba. Bonjour, dites-nous monsieur, quelles sont les matières qui sont débattues et les retombées de ces travaux jusqu'ici pour la RDC? Plusieurs rapports présentés par les experts des États membres sont en train d'être examinés par les ministres de l'Union africaine qui vont à leur tour transmettre les conclusions de leurs travaux au sommet des chefs d'État et des gouvernements. Notamment les rapports sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, et bien d'autres. Mais comme vous le savez, la mondialisation libérale impose à la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays, d'asseoir sa diplomatie sur des axes principaux, à savoir la sécurité et l'économie. Parlant justement de l'aspect sécuritaire, une séance spéciale dédiée à la communauté d'Afrique de l'Est et assez en sigle est en train de se tenir ce 16 février et la délégation de la République démocratique du Congo y participe à travers leurs excellences, M. Lutundula Christophe, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, ainsi que M. Antipas Mboussaniamouissi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale. S'agissant de retombées, nous pouvons vous annoncer déjà une bonne nouvelle, celle de l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce qui prouve une fois de plus la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour hisser très haut la voix de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Merci à vous, monsieur Shadrack Bambi. Je rappelle que vous êtes expert en intégration régionale.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annulé le report de la présidentielle après plusieurs manifestations de la population contre le dit report. Les sages ont déclaré la loi irrelative contraire à la Constitution. La haute juridiction du pays a donc annulé le décret du président Macky Sall. Création, formation et partenariat, ce sont les trois piliers sur lesquels la compagnie Théâtre des Intrigants va fonder son action au courant de l'année 2024. Ces axes s'inscrivent dans le cadre de la pérennisation de la troupe, tel qu'évoqué lors de la célébration de son 42e anniversaire, sanctionné par l'organisation d'une journée porte ouverte à Kinshasa. Projection et exposition des réalisations de la compagnie Théâtre des Intrigants, c'est à cela que ces élèves de la maternelle et du primaire de quelques écoles de la commune de Njili ont été conviés afin de s'imprégner du parcours élogieux des 42 années d'existence de la troupe sur fond d'une bonne gestion malgré les hauts et les bas. Pendant ces 42 ans, c'était des années de privation, c'était des années d'abnégation, c'est des années de bénévolat, c'est des années de foi en ce que nous faisons. Les 42 ans nous ont appris des leçons, et de grandes leçons, des leçons de gestion. On ne peut pas durer aussi longtemps si on n'est pas un bon gestionnaire. Des leçons de discipline. Sans discipline, on n'avance pas. Et nous l'avons appris. L'humilité, savoir dire, ça celui qui a fait, ce n'est pas moi, et dire, il a réussi, là où moi je n'ai pas réussi. Se voulant pérenne, la compagnie Théâtre des Intrigants mise sur la création, la formation et le partenariat afin d'assurer la continuité. Continuer à assurer le relève par la formation et l'intégration des jeunes dans tous les domaines de la gestion. Intensifier les démarches auprès des partenaires et de l'État congolais pour notre prise en charge. Il faut dans cette nouvelle vision intensifier le partenariat, consolider la ligne artistique. Il s'est de noter que cette célébration a été sanctionnée par l'élévation de quelques membres effectifs au titre de cofondateurs, rejoignant le rang de feu Katanga Moupei, Valentin Mitendo et Kulumbintin, pionnier de la professionnalisation de l'art de Molière en République démocratique du Congo. Place au rappel des titres à présent. Alors que l'armée loyaliste demeure toujours sous contrôle de la cité stratégique de Saké, la population de la dite cité est quant à elle plus que jamais mobilisée. Elle a manifesté pour barrer la route à l'ennemi. Ce 16 février rappelle la marche pacifique des chrétiens catholiques réprimée dans le sang à Kinshasa par les éléments du maréchal Mobutu en 1992, 32 ans après. Les Congolais s'en souviennent. Et puis crise politique au Sénégal, le pays est désormais plongé dans l'inconnu après la position prise par le Conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle. Les sages s'opposent et jugent contraire à la Constitution la loi reportant au 15 décembre la présidentielle initialement prévue le 25 février. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue monsieur. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. À la une des journaux parus ce vendredi, nommé informateur par Félix-Antoine Tshisekedi, Augustin Kabouya a tenu sa première conférence de presse pour clarifier son travail. Exactement, Christian Kalonji, la conférence de presse de l'informateur Augustin Kabouya pour justement annoncer les détails de sa mission, sa méthodologie, voire même son chronogramme fait la une de journaux parus ce vendredi 16 février. Radio France Internationale rapporte qu'en République démocratique du Congo, Augustin Kabouya, le chef du parti présidentiel désigné informateur pour formaliser la majorité parlementaire en faveur justement du président de la République, Félix Tshisekedi, a clarifié ses missions
et ambition. C'est 15 février 2024 face à la presse. Ces médias français, Christian Kalanji a mis d'ailleurs en exergue la réaction d'Augustin Kabouya face aux professionnels de médias qui étaient là hier. Je cite rapidement, j'invite les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de le matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire. Et puis de l'autre côté, il y a Radio Okapi et qui à son tour a mis à sa une Kinshasa. L'informateur Kabouya promet de consulter tout parti représentatif à l'Assemblée nationale. Il poursuit dans le cœur de son article en remportant que l'informateur Augustin Kabouya a précisé qu'il consultera tour à tour toutes les forces politiques ayant au moins un siège à la Chambre basse, y compris celle de l'opposition. L'informateur a recommandé encore aux partis membres de la coalition majoritaire de signer des actes d'engagement collectif à la majorité parlementaire. C'est là pour que les partis et regroupements politiques participant aux consultations ne puissent agir que par des personnes ayant qualité à les engager, renchérit justement ce même article. Et puis la quasi-absence, Nathan, des bus Transco à la circulation. Le sujet fait mouche aux médias sociaux. Eh bien, Christian Kalanji, c'est depuis quelques jours que les bus Transco ont disparu dans les rues de Kinshasa. Dans son article d'il y a quelques heures, Mediacongo.net titre à la une « Les bus Transco toujours inexistants ce jeudi sur la chaussée, faute de carburant, service de communication ». Le nœud du programme est bien étalé sur les médias sociaux, comme avec cette tweet d'ailleurs de Steve Wemby qui souligne que sous le gouvernement Mapon Matata, Transco bénéficiait régulièrement d'une subvention qui lui permettait de mener à bien ses activités. Cette subvention était essentielle pour assurer la mobilité de la population quinoise, mais elle n'est plus versée, ce qui entraîne régulièrement de perturbations dans l'exécution de ces navettes dites en quinois. L'autre manche, ici Christian Kalanji, balancé par Yves Bouya, c'est que l'entreprise se trouve actuellement face à ce qu'on taxe d'une faillite après Matata Pogno. La mobilité de la population devient très difficile car Transco est responsable du transport en commun à Kinshasa. La délégation syndicale du Transco a donc sollicité l'intervention du gouvernement pour résoudre en urgence ces problèmes. Tweet relayant les plaintes des Quinois. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce jour, Christian Kalanji. Un problème à résoudre illico presto, il faut le dire, hein, Nathan. Exactement. Voilà qui met fin totalement à ce journal, madame, monsieur. Je remercie de l'avoir suivi des partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.